Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, si ça ne va pas, ça va aller. Moi c'est Ruby Ayam, si tu ne me connais pas. Sur ma chaîne, tu peux trouver des vidéos de danse, des vidéos tutoriel make-up, des vidéos blabla up, des vidéos diverses et variées. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour être le ou la première à être identifiée, notifiée lorsque je poste une nouvelle vidéo. So guys, aujourd'hui ce sera une vidéo blabla cup comme vous avez vu dans le titre. Je vais vous faire aussi un crash test sur deux produits de deux marques différentes. En tout cas, tout ce qui me passe par la tête aujourd'hui, je vais vous le dire. Et franchement, vous allez avoir du travail parce que tout ce qui se passe dans ma tête là, il y a tellement de monde dans cette tête que vraiment, hein. Passons au générique. So guys, les deux produits que je vais tester aujourd'hui dans mon crash test, c'est du coup la base matifiante et flouteuse de pores de chez Farsali. Et je vais aussi utiliser du coup l'anti-cerne, le concealer de chez Tarte. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Instagram parce que je vais bientôt relancer les jeux concours pour pouvoir gagner du make-up de plein de marques différentes. Et je vais aussi bientôt poster une vidéo où je vais faire le crash test du coup de... c'est un flouteur de pores aussi de la marque Benefit. Ok, c'est bon, du coup là j'ai fait un petit zoom. Moi j'ai déjà mis j'ai déjà moisturisé mon visage, j'ai mis ma crème habituelle, j'ai pas rajouté de base exprès parce qu'on est venu pour tester la Farsali. Alors cette base là est censée venir flouter mes pores, me donner une peau avec un grain beaucoup plus lisse. Je sais pas comment faire, je sais pas si, je crois on appuie, après on laisse. Ouais, je crois que c'est ça. Mais je ne prends rien, les gars. Ah, maintenant je dois venir en mettre du coup au niveau des parties où je transpire le plus. En fait, c'est un fini poudré et j'aime bien. Maintenant, on va voir si sur la longue durée, ça va tenir. Parce que là, je vais me maquiller et tout. C'est dommage que vous ne puissiez pas toucher. Mais juste au toucher, déjà, on sent même que ça a bien pénétré. On sent que voilà, la peau, elle est beaucoup plus lisse, plus propre. Maintenant que j'ai fait ça, moi, je vais commencer à faire mes sourcils. J'étais récemment là avec une de mes potes et tout. Elle m'a dit, voilà, que pour moi, c'est quoi un rendez-vous réussi? Ça veut dire comment est-ce que tu peux faire pour que le gars, quand tu finis de faire le rendez-vous avec lui, quand tu rentres à la maison, tu es sûr que là, il va te rappeler, tu es sûr qu'il va reprendre contact avec toi, patati patata et tout. C'est très, très, très simple. Les filles qui sont là et qui disent ouais, pour un rendez-vous, moi je minimise les efforts parce que si tu mets le paquet dès le début, tu n'auras rien à montrer après. Ça t'est passé pour une fille superficielle, confiant. Je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, quand une fille est coquette, quand une fille prend soin de soi, elle est tout le temps au top. Ma chérie, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu viens. Après, il y a eu la fameuse question du voilà... qui vient chercher qui? Est-ce que toi, tu serais capable de prendre le métro pour aller rejoindre le gars? Patati patata. En fait, c'est pas une question de oui, je dois prendre le métro ou pas. En fait, si tu as un minimum gentleman et que tu respectes la meuf, que ce soit elle qui t'a invité, que ce soit toi qui l'as invité, tu viens la chercher, tu la redécouvres. Je sais pas tout ce qu'elle peut vivre là-bas, tout ce qu'elle peut avoir dans les transports. Donc, la moindre des choses, c'est de venir la chercher et de la redéposer tout simplement. Moi, je dis... N'importe quelle relation amicale, amoureuse, les gars, tout est basé sur le respect de l'autre. Donc, ça commence dès le début, dès même les moments où vous parlez, dès même les instants où vous dragouillez là. Le respect doit s'imposer à partir de là. Donc, si toi, tu es le genre de personne à qui ça ne dérange pas que dès le premier rendez-vous, ce soit toi qui te déplaces pour aller voir la personne, c'est toi qui vois. Mais sache que si un jour il te manque de respect ou si un jour tu te réveilles pour lui demander de venir te chercher parce que là tout d'un coup tu vas te jouer les princesses, ça ne marchera pas et il sera en totale légitimité de t'envoyer balader. Si dès le début tu es là, le gars il vient te chercher en voiture, il ne t'ouvre pas la portière, tu trouves ça normal, tu fermes ta bouche dessus. C'est pas du jour au lendemain quand tes copines t'ont parlé que tu vas te réveiller pour aller lui demander quoi que ce soit. Le gars tu ne l'as pas habitué à ça. C'est une éducation, hein. C'est une éducation. Si tu ne lui as jamais montré ça, c'est pas du jour au lendemain que tu vas venir lui montrer et faire la meuf qui est surprise que le gars soit tout d'un coup là en train de te dire non, moi je veux pas faire ça, c'est pas mon truc. Si dès le début tu imposes
ta manière de fonctionner et que lui te montre une certaine réciprocité et que vous êtes tous les deux d'accord là-dessus, ok, c'est bon. Mais quand c'est des bails où vous deux, vous n'avez jamais parlé de ça et puis c'est du jour au lendemain que ça fait, souvent les relations, ça pète à cause des trucs bêtes comme ça. Alors là, je vais rajouter juste de la poudre en fait sur mes yeux pour fixer parce que moi, souvent, comme j'ai des grands yeux, j'ai le concealer qui reste coincé dans les plis des yeux là. Maintenant, il y a aussi la fameuse question du ouais, est-ce que coucher dès le premier soir, ça te fait passer pour une fille facile, ça te fait passer pour une... Mais chérie, ça c'est mon avis et mon seul avis, mon propre avis. Hein. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais là, je suis sur ma chaîne YouTube, je dis ce que je veux. Fille facile là, c'est pas parce que tu as couché avec lui dès le premier soir que tu es une fille, qu'il va savoir que tu es une fille facile. Pour moi, pour savoir que c'est une fille facile, c'est dans la suite qu'il va savoir ça. Si quand tu l'as vu, il y avait une certaine alchimie, vous deux vous plaisiez, tout se passait bien entre vous. Et voilà, la tension est montée, oh là là. Je vais commencer par utiliser ma palette de chez Juvia's Place, la The Warrior, je crois que c'est la deuxième, celle-là. Je vais commencer par utiliser le marron là. Le marron, je vais le mettre dans le creux de l'œil et tout. En fait, vraiment, je vais faire le plus léger, le plus neutre possible. Je vais même mélanger, je pense, le marron avec la couleur Kenna qui est juste ici. Là. Comme je disais, pour moi, c'est pas là où vous allez vous faire passer pour des filles faciles. Si la tension est montée entre vous et que ça arrivait à plus si affinité, vous avez couché ensemble, ma chérie, justement même. C'est là même que tu vas lui montrer que toi, tu sais qui tu es. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Parce que souvent, les mecs s'attendent à ce que... parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Que quand, voilà, on va coucher avec eux et tout ça. Et que, voilà, il y a une bonne alchimie. Ils s'attendent à ce que, en fait, quand tu vas rentrer à la maison, quand tu vas rentrer chez toi, tu passes directement à l'action. Tu lui envoies des messages. Tu l'appelles. Tu prennes de ses nouvelles. Tout ça, tout ça. Ils s'attendent à ça. Ils s'attendent à ce que tu tombes in love directement. Donc, si... Ma chérie, quand tu as commencé à sortir avec le gars, ça s'est passé comme ça et que ça allait plus vite que ce que tu avais prévu. Vous avez fini de faire vos bails, tout ça, blablabla, on a compris. Ce que tu fais, quand tu rentres chez toi, tu ne le calcules même pas. Ça, c'est mon conseil vraiment pour les filles qui comprennent pas pourquoi est-ce que les mecs se foutent de leur gueule. Après, dès le premier rendez-vous, dès qu'ils ont fini de coucher ensemble, le gars ne la calcule pas, elle a mal au cœur. Mais chérie, ayez des ambitions, ayez des choses à faire. Quand tu as fini de coucher avec lui, c'était bien doux. Ok, cool. Tu rentres à la maison, tu fais ta vie, tu ne le calcules pas. Tu ne le calcules pas. C'est aussi simple que ça. Je ne le calcule pas, tu fais ta vie. Et tu verras, ma chérie, si un jour, 2 jours, il ne t'a pas envoyé message, troisième jour, il va t'envoyer message. Il va commencer maintenant à se poser toutes les questions. Je pue, je sens. Est-ce que j'ai dit un truc de travers? Je sais pas quoi. Donc, c'est lui. Laissez d'abord la place à l'homme de vous contacter en premier. Laissez-le d'abord, lui, vous contacter. Ne faites pas, vous, le premier pas, en fait. Dès que vous avez fini, vous êtes rentré chez vous, il vous a accompagné, bien sûr, et tu rentres chez toi, tu lui dis au revoir et tu ne le calcules pas. C'est aussi simple que ça. Parce que eux, ils font leur vie là-bas. Vous aussi faites votre vie. Vous aussi occupez-vous de vos choses. Créez vos business. Occupez-vous de vos plateformes. Voilà. Commencez à réfléchir comme ça. Commencez en fait à être occupé. C'est tout ce qu'on vous demande. Souvent, il y a des gars, quand tu es là derrière eux, matin, midi, soir, tu es en train de leur courir derrière là. Ils ne te calculent pas. Hein. Mais dès que tu commences à passer à autre chose, commence à les oublier là. C'est comme s'ils avaient une puce télécommandée dans leur grosse tête là qui faisait que maintenant ça sonnait pour que ça leur rappelle que elle est en train de s'éloigner de toi et puis t'envoie un message. Vous avez jamais remarqué ça? Le fait que maintenant tu ne le calcules plus, tu t'éloignes de lui mais tu t'en fous de sa vie, tu t'en fous même de savoir est-ce qu'il a bien dormi, bien mangé, bien fait sa vie. Il va commencer à se sentir seul et c'est là où le manque va commencer à apparaître. Sinon, ça ne sert à rien, mes chéris, c'est un marché perdu. Si tu es là seulement pour envoyer un message matin, midi, soir, toi, tu ne travailles pas. Tu ne fais rien dans ta vie à part regarder ton téléphone pour voir est-ce que monsieur t'a envoyé un message aujourd'hui, est-ce que monsieur t'a fait ci, est-ce que monsieur t'a fait ça. Si toi, toute ta vie, c'est ça, ma chérie, tu ne vas aller nulle part. Ça, c'est un truc aussi que j'avais à vous dire. Arrêtez de décrocher toutes les 2 secondes. Arrêtez de décrocher chaque 2 secondes à l'appel de votre gars, wesh. Ton gars, il t'a appelé. Téléphone là, c'est fait pour sonner. Laisse le téléphone là sonner un peu. Toi, il t'appelle, tu prends, tu commences à dire oui, allô, je suis désolée, j'étais. Non, mais non, mais ne te prends pas la tête.
Le gars t'appelle seulement, tu laisses le téléphone sonner. Laisse le téléphone un peu sonner. Il faut le laisser, il va faire son job. Laisse le téléphone là faire son job un minimum, s'il te plaît. Il va plus ressentir de manque parce que tu es tout le temps dans ses fesses. Tu te réveilles, oh. Il se réveille, oh. Tu es dans ses narines. Il dort, oh. Tu es dans ses narines. Il joue, oh. Tu es dans ses narines. Ah! S'il vous plaît, réveillez-vous un peu, hein, et comprenez que vous êtes des personnes qui avaient un brillant avenir devant vous et que c'est pas un petit kiki qui va vous retenir dans la relation. Merci bien. Ce genre de sujet-là, je les traite tous les lundis, mercredis et vendredis sur mon compte Snapchat qui s'affiche juste là. Ajoute-moi, envoie-moi un message sur mon compte Snapchat et je t'ajouterai dans la story privée qui s'appelle Femme Fatale. Voilà. Si vous êtes dans une relation à distance, ça, c'est un peu différent. Le fuis, moi, je te suis, moi, je te fuis, là, c'est un peu plus compliqué parce que comme vous êtes à distance, vous n'êtes pas devant la personne, vous ne voyez pas ce que la personne fait. Donc, c'est un peu plus compliqué pour vous de pouvoir gérer ce genre de situation-là. Donc là, c'est le contrat que vous devez essayer de faire. Mais si tu veux en savoir plus sur comment est-ce que tu peux faire si tu es dans une relation à distance, envoie-moi un message sur mon compte Snapchat et je t'ajoute dans la story privée parce que là, j'ai repris toutes les stories. Maintenant, je vais prendre du coup encore une autre palette de chez Juvia's Place, The Warrior. Je crois que c'est la première qui est sortie, celle-là, celle que je viens à peine d'utiliser, c'était la deuxième. Ouais, c'était la deuxième. Et du coup, dans la The Warrior, la première, je vais venir utiliser la couleur Aozi. Ouais, j'ai pas envie de faire un truc qui est trop pétillant parce que vu que je vais faire une bouche rouge, il faut que les yeux soient un peu plus nus. Je vais voir si c'est pas trop. Ouais, ça va, c'est assez léger. Ouais, c'est plutôt léger. Donc ça va. Ouais, ça va, c'est plutôt léger, j'aime bien. La majorité des palettes de chez Juvia's Place sont toutes pigmentées. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir si vous voulez acheter chez eux. J'ai déjà fait 2 crash tests sur leurs produits. Donc une sur leur palette et l'autre sur les fonds de teint. D'ailleurs, j'ai encore un autre crash test Juvia's Place à faire sur les fonds de teint parce que j'ai payé encore d'autres sortes de fonds de teint. Donc, si vous voulez aller voir ces 2 vidéos, cliquez sur le lien juste ici. Franchement, si je te donnais déjà mon avis par rapport à la base flouteuse là de chez Sfarsali, c'est que ça marche plutôt pas mal parce que moi, généralement, vu que j'ai des spotlights, j'ai ma ring light, tout ça, plein de lumière, souvent quand je fais des tutoriels make-up, j'ai hyper méga chaud pendant que je l'ai fait. Et là, j'ai tourné la AC off et franchement, j'ai pas du tout chaud, mon visage ne transpire pas, vous pouvez bien le voir vous-même, hein. Je n'ai aucune goutte de sueur. S'il y a de la lumière, c'est par rapport à mes spotlights, sinon, et je ne transpire pas du tout. Là, j'ai fait un trait assez long et fin, vu que mes faux cils que je vais mettre sont... j'ai cru que j'avais taché mon haut, j'allais péter un câble. Vu que les fossiles que je vais mettre sont très fournis et longs, j'ai besoin que mon eyeliner soit assez long et pas forcément épais vu que pour qu'en fait on puisse voir un peu les démarcations, que ce soit plus joli. Là où je passe à mon fond de teint qui est celui de chez Juvia's Place aussi. J'utilise la teinte Gabon avec mon pinceau de chez Juvia's Place aussi. Et franchement, j'en ai pas mis des tas, j'en ai pas mis des tonnes. Franchement, je like. Ok, les gars, je vous raconte une petite story time que je me souviens là, qui m'est arrivée quand j'étais au lycée et tout. Je me suis battue pour rien en plus. C'était dans mon année de seconde et tout. J'ai débarqué dans un lycée. Et du coup, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Il y avait aussi des anciennes personnes de mon ancienne école qui étaient là. Du coup, j'ai rencontré aussi des nouvelles personnes. Dans ma classe, il y avait presque personne que je connaissais. Donc, c'était un peu chiant pour moi. Je devais tout refaire, les bases, la connaissance, tout ça avec les gens et tout. Et genre, il y avait une meuf, en fait, je pense qu'elle m'aimait pas, tout simplement. Elle aimait pas ma gueule. En début d'année et tout, elle parlait sur moi avec d'autres filles parce que je commençais à me faire des potes, en fait. Et la majorité de mes potes, c'était des gars. Et parmi les gars, en fait, il y avait son mec. Enfin, en tout cas, un mec qu'elle kiffait, qui était dedans. Bref, en tout cas, cette meuf-là n'arrivait pas à me piffrer, tout simplement parce que je traînais dans le carré, dans les centimètres, dans le périmètre de son chéri. Donc, en fait, c'est un jour, on est parti au sport et tout. Et du coup, sur le chemin de l'allée, je vois que toutes mes potes, filles, elles sont parties devant avec la meuf en question. Donc là, elles m'ont laissé toute seule et tout. Donc, je me suis dit, ok, moi, je suis quelqu'un, en fait, je prends le seum très vite. Alors maintenant, je vais utiliser du coup le concealer de chez Tarte. J'espère qu'il est bien parce que j'ai entendu tellement de belles choses là-dessus. Après, je sais pas si j'ai choisi ma teinte aussi. Je pense que oui, parce que...
Parmi toutes les teintes foncées que j'ai trouvées, c'était celui-là qui se rapprochait le plus de ma carnation. Donc on arrive à la salle de sport et tout, on est dans les vestiaires, on est en train de se changer et tout ça. Et là, je vois qu'en fait, elle est en train de parler avec les filles et tout. Et ça rigole en fait. Donc, genre, dès que moi je me tourne, elle commence à rigoler. Il est un peu clair, je trouve, leur concealer, là, celui que j'ai pris, il est un peu clair. Mais bon, on va voir, on va tester quand même. Et on va voir s'il est aussi bien que ce que les gens disent. Et en fait, là, je crois que c'était les périodes où on avait handball. Et genre, moi, j'étais pas capitaine cette fois-ci et tout, parce que j'étais souvent capitaine. Et c'est pas, on me choisit en dernier. Quand j'ai vu que même le geek de la classe, il est passé, et que moi, j'étais toujours assise, j'étais ce moment-là. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Durant toute la séance de sport, toute la séance de sport, les meufs, elles ont fait que de me mater, que de me regarder, parler. Dès que je passais à côté, quand par exemple il fallait trottiner, les bails comme ça, échauffement, ça chuchotait. Donc, du coup, la séance de sport se termine, on arrive dans les vestiaires. Et du coup, là, en fait, je pète un câble. Je pète un câble dans ma tête, je vrille. Et là, je me tourne vers elle. Et là, je lui demande, est-ce que tu as un problème avec moi? Mais en fait, la manière dont je l'ai dit, ça paraissait genre super agressif. Donc, du coup, elle m'a répondu, non, il n'y a pas de problème. Je kiffe et surkiffe ce concealer. Moi, j'aime beaucoup quand en fait les meufs se maquillent et qu'il y a une sorte de démarcation comme ça là en dessous, mais qui est pas trop flagrante, mais qui fait un peu genre illuminé et tout. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai complètement vrillé en fait. Genre, je sais pas, j'ai complètement vrillé. Là, je lui dis, arrête de te foutre de ma gueule, t'es là, tu parles sur moi, nanana, nanana, et tout, tu te prends pour qui, et tout ça, je commence à m'énerver. Et moi, je suis le genre de personne, en fait, quand je suis énervée, fais pas des mouvements dans mon visage. Je ne vais pas faire des trucs comme ça dans mon visage. Je ne vais pas faire des mimiques devant moi. Ça sert à rien. Je vais te bafler ta race. Ça sert à rien de le faire. Des mimiques ou sinon me parler mal pendant que moi je suis énervée. Genre, ces trucs, en fait, ça me fait encore plus m'énerver. Parce que quand moi je suis énervée, je sais pas parler, en fait. Je sais pas parler. C'est comme si je perdais tout l'usage de la parole, en fait. Ou soit je pleure de rage. Je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais moi, souvent, quand je suis énervée, quand je pleure, les gens vont penser qu'en fait, la go, elle pleure parce qu'elle est triste. Non, je pleure de rage. Et j'ai pété un câble. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai sauté sur elle. J'ai commencé à la taper d'une manière. On retourne en classe. Franchement, j'ai rien. L'après-midi, je suis convoquée dans le bureau du proviseur. Et mon cœur, il battait bien fort. Et là, je la vois. Franchement, les gars, elle était tellement amochée. Je lui avais arraché une touffe ici. Elle avait un sale trou. Hein. J'avais arraché une touffe. Elle avait des bleus. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, écoutez, la fille, ça fait depuis plusieurs mois qu'elle me casse les pieds, qu'elle parle sur moi. Là, j'en ai eu marre. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand on est parti au sport. Donc, j'ai pété mes plombs. C'est pour ça. Certes, je n'aurais pas dû. Voilà. Donc, en fait, le proviseur, du coup, il m'a dit, ouais, enfin, en gros, enfin, il m'a pris la tête et tout. Et après, il m'a dit, ouais, que tu vas passer en conseil de discipline. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, ok. Pour faire mon blush et tout, en fait, là, j'ai envie de retourner à mes anciennes bases, à mes débuts. Où en fait ma toute première palette pour faire mon blush, en fait c'était une palette de chez Prima. Ok guys, donc maintenant je vais mettre du coup mon blush, après je vais faire ma bouche et je vais finir le look pour la petite surprise. Je suis en train de salir mon... J'aime bien. Je suis retournée en cours, le cours s'est bien passé. En fait la fille, elle avait un frère, elle avait un grand frère et tout. Et genre, quand je suis sortie, le mec, il m'a attrapé par mon callback. Il m'a dit, ouais, d'où tu tapes ma soeur, tu crois t'es qui, patati patata. Et au même moment, il y a le proviseur qui sort. Quand il est sorti, en fait, et qu'il a vu son frère en train de me mettre des coups de pression, il a tellement pas apprécié, il a dit, ouais, que c'est n'importe quoi. En plus, tu le fais devant le lycée, une fille, nanana, je vais reconsidérer ma décision. Et je vais mettre un peu sur le nez, hein. Je vais reconsidérer ma décision, on en parlera demain. Le lendemain, je viens et tout, le proviseur m'appelle, je vais dans son bureau. Je l'ai pris par les sentiments en fait et j'ai commencé à faire la chialeuse. J'ai commencé à pleurer. Oui, j'en ai marre que en fait, lui aussi, il est dans le coup depuis des semaines, il m'harcèle. J'ai commencé à mytho que ouais, que lui aussi, il m'harcèle depuis des semaines. Donc je crois 2 jours après, il m'a reconvoqué dans son bureau et il m'a dit oui, que franchement... j'ai entendu parler du fait que son frère te menaçait régulièrement, or que jamais de la vie, c'était la première fois qu'il le faisait. Je pense qu'en fait, il a dû lui-même trouver un truc à dire pour pouvoir remédier à tout ça. Il m'a dit, ouais, 3 heures, ce sera 3 heures de colle pour toi et tout et tout.
Et les 3 heures de colle, au final, je les ai jamais fait. Parce qu'en fait, les permanents, là, ceux qui tenaient la permanence et tout, en gros, c'est super sympa. Donc, ils me laissaient toujours partir, ils remplissaient à ma place et tout. C'était juste super bien, donc je n'ai jamais fait. Et la fille en question ne m'a plus jamais cherché jusqu'à la fin de ma scolarité. Je vais me faire une bouche rouge. Je ne sais pas si ça va être mat ou glossy. Pour l'instant, elle sera rouge déjà. Donc, j'ai deux crayons rouges, du coup, qui me proviennent de chez NYX. Et j'ai un lips caramel, ça s'appelle comme ça, le 100% pur, qui est totalement rouge aussi. J'ai plein de rouge à lèvres, mais que je n'utilise jamais, qui vient de chez Victoria's Secret, le Velvet Matte. Voilà, il a un peu une texture veloutée et tout, mat. The thing goes Franchement les gars, là je passe à la partie qui me fait le plus peur. Wesh, je vais avoir une bouche rouge. Oh my god. Ok, c'est parti. Ça y est, le maquillage il est terminé. Il ne manque plus qu'à mettre mes faux cils. Donc voilà, j'espère que vous aimez la lighter que j'ai mis. Voilà, j'espère que vous l'aimez. J'ai passé un super moment avec vous. Franchement, j'aime trop parler. Donc franchement, là, c'est la meilleure chose qu'on puisse me faire. J'ai essayé de faire une bouche assez rouge. Donc, à vous en juger et de me dire en commentaire comment est-ce que vous trouvez cette bouche rouge. Alors les chéris, voilà, voici le résultat final. J'espère que ce tutoriel make-up là vous a plu, que les petits potins qu'on a fait aujourd'hui vous ont plu aussi. N'oublie pas de cliquer sur le petit i qui va s'afficher juste là pour pouvoir aller regarder d'autres vidéos dans le même style. On se dit à très bientôt, je te fais des gros bisous. Mouah.